السلام ومرحبا بكم في حلقة جديدة من درايفن فاست. باش نبداو الحلقة متاع اليوم في الحمامات à l'occasion du Grand Prix historique de Tunisie. نشوفوا les nouveautés في السوق التونسي avec l'ouverture du nouveau showroom Porsche. ونفاو الحلقة متاع اليوم ديما مع Porsche avec l'essai exclusif de la 911 type 963. Hamamet, avril 2012. Retour d'un Grand Prix pas comme les autres, un Grand Prix unique, le Grand Prix historique de Tunisie. بعد غيبة قصيرة l'événement هذا رجع لتونس grâce entre autres à un passionné. Grand Prix historique de Tunisie بدا في البرج دو لاك في 2000 وانا كنت شوفي اوفرير نتاعو وقدمت الاورغانيزاتور وقتها الشيخ المدينه السابق سي عباس محسن وخذاه هو مغروم بالكراهه هذاك علاش ولا خذات على عاتقها البلديه تونس باش تقوم بالتظاهره هذه سنويا وكانت تصير في حوالي اكتوبر نوفمبر كل عام وخممت على ياسمين حمامات اللي هي فيها مناخ سياحي كبير وهي تظاهره بيدها تظاهره سياحيه مشخصه سي دو توريزم اتم هي وكما تحويل السيارات التاريخيه اللي يجوا من الخارج ودور جمهوريه وانا قمت برشا تظاهرات من النوع هذا ولذا إذا كانت تنجح ياسمين حمامات بالسيركوي الحلو ياسر هذا اللي عملناه إن شاء الله إذا نجحت وصار الرولي ميدياتيك في العالم في أوروبا سورتو عام الجاي تولي أكثر من هذه وفي العوام اللي بعد تولي جران بري هيستوريك دو ياسمين حمامات كيما سلوي دو موناكو. لقينا برشا أنواع كراهة بقدم des voitures de collection, de course, معهم ماليهم des passionnés et des collectionneurs tunisiens et étrangers en partie اللي حبوا يجيو لبلادنا afin de partager avec nous leur passion pour ces merveilleuses voitures. نلقاو دونك كراهة من تونس, من l'Italie ou من فرنسا allant de Porsche à Ferrari en passant par Alfa Romeo, Bugatti et bien d'autres. أقدم واحدة هي cette magnifique Citroën traction avant, un prototype et donc un modèle unique au monde. مصنع منه كان un exemplaire fabriqué en Suisse et datant de 1929. Il y avait également les grands-mères de la Vérone, ces deux Bugatti Grand Prix type 51 biplace من العام 33 dont le prix est quasiment similaire, voire supérieur à une Bugatti Vérone Grand Sport d'aujourd'hui. لقينا زادة une monoplace, cette magnifique Citroën MEP X2 datant de 1967. C'est une Citroën qui a été sortie par un concessionnaire Citroën d'Albi, on l'appelle MEP. Et c'est une monoplace qui, dans les années 60, servait de formule bleue, c'est-à-dire formule de promotion pour les jeunes qui achetaient le véhicule. Et quand s'ils gagnaient l'épreuve annuelle, se retrouvaient avec un volant en F2 ou en rallye. Alors la particularité de ce véhicule-là, c'est qu'elle pèse 350 kg, avec un moteur 850 cm3, 2 cylindres refroidissement à air, et il n'y a que 60 chevaux, mais de l'autre côté, la voiture pèse 350 kg, donc voilà. Et il y a une boîte d'Ami6 de véhicules normal de l'époque. Une Curtis Craft من العام 55 كهرباء أمريكانية donc moteur américain V8 bien sûr.
surtout لقينا une autre merveille, un bijou, une des Ferrari les plus mythiques au monde, et la merveilleuse Ferrari 250 TR pour Testarossa من العام 57. C'est une voiture construite en 1957. Ils ont construit 14 exemplaires. C'est une voiture qui est 3000 de cylindrée, 12 cylindres, quand même performante pour l'époque, pour le 1957 bien sûr. Elle roule très bien, elle est amusante, elle a une belle ligne qui a été faite par Pininfarina. Et après réalisation de la carrosserie Scaglietti. Bon, elle est amusante à conduire, c'est bien. Et à quel type de Grand Prix vous avez participé déjà avec? Non, oui, j'étais à Monaco, j'étais avec celui-là, j'étais à la Carrera panaméricaine. J'étais aussi dans toutes les courses qui ont fait en Europe, Montlhéry, qui ont fait Zolder, Zandvoort, Monza, et un petit peu partout. مولاي قال لنا اللي الكرهبة غالية برشا كرهبة inestimable même ما حبش يعطينا سومة mais en cherchant bien sur internet لقيت نفس الموديل une Ferrari 250 TR في أمريكا qui détient le record de la voiture la plus chère au monde أغلى كرهبة في العالم puisque تباعت سيف عمناول dans une vente aux enchères pour 16 millions de dollars soit تقريب 22 مليار 22 millions de dinars soit l'équivalent de 10 Bugatti Veyron ولا 1000 Kia Picanto في سوم كرهبة واحدة. Nous avons eu donc droit avec ces voitures d'exception à un très beau spectacle et une très belle course. ما كانش فما كان كراه بقدم puisque تعرفنا زاد على فيراري une sublime 550 Maranello vieille ou jeune de seulement 16 ans et remplaçante des mythiques Testarossa. La voiture n'a pas pris une ride, fine, élégante et racée avec son magnifique capot qui n'en finit pas بالطول. Un design signé bien évidemment كالعادة Pininfarina et une motorisation V12 aussi bien sûr, 485 chevaux, plus de 320 km/h en vitesse de pointe. D'ailleurs, voici pour vous un tour de circuit du Yasmine Hammamet en Maranello, avec à son volant son propriétaire, l'excellent pilote et baron Carmelo Baielli. Watch it fly by as the
Les sensations sont tout simplement incroyables. L'accélération ou le freinage زادة البارون عاطي le maximum والسوقان نتاعو est très sportif. Magnifique, impressionnant. Exceptionnel, magnifique sensation. Merci, c'est beau. Le retour du Grand Prix historique constitue donc un magnifique voyage dans le temps avec de merveilleuses voitures et leurs incroyables propriétaires venus à notre rencontre, à la rencontre des Tunisiens. Inch'Allah يجونا كل عام خاطر فرصة وفرحة كبيرة كي نستقبلوهم في بلادنا. Le char il y fait تحضرنا au lancement de la toute dernière année chez BMW, la série 3. À cette occasion a eu lieu في Chergui à un événement où نتعرفنا على remplaçante نتاع E90 qui a rencontré un grand succès en Tunisie et qui laisse donc place à cette toute nouvelle série 3, nom de code F30. Là, on se dit que la voiture n'a pas trop évolué. Et pourtant, cette série 3 a bel et bien évolué. Elle a grandi d'abord puisque زادت 9 سنتي على الموديل القديم وولات ذكرنا برشا سو certains angles في وقتها الكبيرة على سيري 5 بالأخص من التالي وين الأضواء ولاو يشبهوا برشا لبعض. نلاحظوا أكثر تغييرات من القدام avec une calandre plus large et surtout une première chez BMW, des phares qui viennent toucher cette calandre et inspirés tout droit des concepts i3 et i8. Original, il fallait oser. Mais le derrière c'est BMW, finition parfaite, tout est bien assemblé, la planche de bord est pure, peut-être un peu trop même, بالأخص mais bien une vide poche ou une commande de climatisation où l'on ressent un vide, faire à choix, mais l'ambiance générale reste belle et agréable. Cette toute nouvelle série 3 aura donc la lourde tâche de remplacer la berline la plus vendue au monde, et c'est très prochain dans Drive & Fast. الجمعة اللي فاتت deux événements importants صاروا في عالم السيارات في بلادنا. الأولاني هو مهم لتونس والأفريقيا زادة. C'est une fierté puisque أول concession Porsche après l'Afrique du Sud il يطبق les nouveaux standards de la marque allemande Hallet et ça se passe chez nous en Tunisie. Le groupe Naql vient donc d'inaugurer son tout nouveau showroom et ses tout nouveaux ateliers Porsche في حلق الواد بعد أشهر خدمة. C'est dans une belle ambiance que les directeurs de la marque officialisent avec leurs clients et la presse l'ouverture de ce centre et permettent ainsi, grâce à leur travail, d'offrir à la Tunisie ce tout nouveau centre Porsche. Il y a donc différents modèles de la gamme Porsche, l'incontournable Cayenne, un modèle phare qui a sans doute joué dans l'ouverture de ce centre en vue du succès qu'il rencontre en Tunisie. La fameuse Panamera était là aussi, déclinée en plusieurs versions, et nous avons eu le plaisir de voir également le modèle mythique de la marque, sans qui Porsche ne serait rien, la 911, que nous affectionnons beaucoup chez Drive & Fast, ici en version 997, Carrera 4S magnifique.
Nous sommes heureux aujourd'hui de vous compter parmi nous pour cet événement que nous attendions depuis maintenant presque 4 ans, l'ouverture du centre Porsche à Tunis. Pour nous c'est une fierté parce qu'effectivement nous avions la représentation de cette marque depuis 2007, mais nous n'avions pas encore la maison Porsche. Aujourd'hui c'est chose faite. Nous respectons toutes les technologies, tous les standards de la marque, que ce soit d'un point de vue architecture, design, jusqu'aux plus petits détails. Mais ce qui est très important aussi pour nos clients, pour une clientèle exigeante qui aime la marque Porsche, c'est d'avoir des infrastructures adaptées avec un personnel qualifié, formé aux standards Porsche et donc aux toutes nouvelles technologies de Porsche, puisque nous avons la chance de pouvoir avoir des clients qui sont des clients de toute la gamme Porsche, que ce soit la gamme sportive ou la gamme berline avec la nouvelle Panamera ou encore avec la gamme 4x4, notamment avec le Porsche Cayenne, en attendant l'arrivée d'un petit Cayenne, nous espérons l'an prochain. Outre l'exposition des véhicules de la gamme Porsche, le choix des coloris et des différents cuirs dans le showroom de 600 mètres carrés, ce centre offre aussi des ateliers mécaniques de dernière génération, fidèles aux standards Porsche pour assurer ainsi un suivi et un entretien de qualité aux clients de la marque en Tunisie, mais aussi provenant des pays voisins, Libye et Algérie, comme nous l'explique Ibrahim Dabbech, le directeur général de la marque. Il faut savoir que la marque Porsche existait déjà en Tunisie à travers la clientèle. Aujourd'hui, nous comptons environ au moins 800 à 900 clients Porsche. Et donc depuis notamment l'avènement du Cayenne, cette marque s'était répandue en Tunisie. Donc il était important d'offrir à notre clientèle qui était souvent obligée d'aller ramener ses voitures à l'étranger pour pouvoir entretenir leur véhicule, d'avoir un centre leur offrant l'ensemble des qualités et les exigences techniques nécessaires pour réparer ce type de véhicule. Ce qui nous permet d'offrir même à la clientèle Volkswagen ou la clientèle Seat ou Audi la même qualité de service. Et ça c'est très important, c'est un complément. Donc avoir la gamme Porsche en Tunisie, même si ça correspond à une faible clientèle, une petite clientèle, il faut savoir que l'ensemble des clients de Narkel en bénéficient quelque part par la formation de nos techniciens aux exigences de marques telles que Porsche. Nous espérons que Tunis nous suivra dans nos prochains lancements. Nous ne manquerons pas de vous informer à travers votre chaîne et notamment prochainement nous espérons l'ouverture d'un centre de livraison Volkswagen ici même sur le site de la Goulette et également plus tard en mois d'octobre on espère l'ouverture de l'Audi Terminal. Ce nouveau centre vient donc compléter une marque qui a rencontré un succès grandissant d'année en année en Tunisie. C'est la suite logique de tout un travail d'équipe et une excellente chose pour le marché automobile et son développement en Tunisie. في درايف اند فاست جاتنا الفرصة باش نعديو نهار كامل بكرهبة ألمانية، كرهبة نادرة mythique, هي Porsche, une Porsche de collection, et voici pour vous notre journée en images. العشرة متاع الصباح نكتشفوا الكرهبة. Un magnifique modèle من العام 90 représentant la plus connue et la plus performante des Porsche هي ال 911. Swinging in the backyard, pull up in your fast car, whistling my name. عام 2011 خرجت la 7e génération نتاع ال 911. موديل اليوم يمثل الجينيراسيون الثالثة et c'est aujourd'hui une voiture rare بالأخص في تونس وهذاك عليه ولات un modèle de collection. D'ailleurs نفس الباز مع الموديل اللي موجود في الفيلم باد بويز مع ويل سميث اللي زاد ردة ميتيك. I say you the bestest, leaning for a big kiss, put his favorite perfume on, go play a video game. كي نشوفوا البورش هذه اللي عندها فوق ال 20 سنة ونقارنوها مع الموديل نتاع توا نلقاو نفس الفورمة نفس الديزاين وهذيك قوة بورش خاطر عندها تقريبا 50 سنة ملي خرجت أول 911 وهي خلت نفس الفورمة اللي تخليها تتقل ما بين الكراهب الكل. نلقاو الكابو القدامي طويل ويوفى بالضوء المدور caractéristique des 911 avec sur notre modèle les fameux rétroviseurs Cup.
Le passage متاع العجل تيلينين عريض وخشين pour accueillir le bloc moteur ou la transmission. Carrera 2 خاطر الموديل هذا ما عنده كان دو رو موتريس، du coup البيسونس الكل ما تتعدى كان على العجل تيلينين. نلقاو دونك ان aileron اللي يخرج اوتوماتيكمون باش يزيد لها في الابوي والستابيليتي à haute vitesse. À l'intérieur, c'est les années 90. On a la climatisation, un petit ordinateur de bord, Crécy Sport de réglage déjà électrique pour l'époque, ou موجود فيها زاد زوز بلايص صغار من التالي pour accueillir des enfants. Le tout dans une finition parfaite. نلقاو au niveau des compteurs plusieurs cadrans ou fait ça pour déployer l'aileron. On est bien à bord d'une voiture de sport. الموتور بون كي نشوفوه هكا ما نفهموا منه شيء mais c'est lui, c'est ce moteur il ira del Caraba Heavy mythique, le fameux flat 6 de Porsche avec une cylindrée ici de 3,6 litres et 250 chevaux de puissance. Bon 250 chevaux مش حاجه كبيره كي نشوفوا لي بورش تاع توا، اما الموديلات نتاع توا رزان على العكس نتاع 911 هذه اللي خفيفه برشا دايوغ وقايت باش نسوقوها. Particularité في toutes les Porsche هي بلاصه الكونتاكت باسكو ما نلقاوش على اليمين كي الكراها بالكل، نلقاوها على اليسار comme toutes les Porsche. À 100 en 5 secondes 4, vitesse maximum 265 km/h. Porsche est donc très performante. Oh, le 911 il est de direction assistée, celle-ci se montre très précise ou efficace في les virages. اما يلزم نردوا بالنا خاطر ما عندنا حتى اسيستونس في عام 90 اللي زاد على كوندويت كيما لو اس بي ما كانوش موجودين، ولازم واحد يعمل على السوقانو ومش على الكهرباء، وهذه حاجه هايله بالاخص pour les sensations de conduite. البارتي التيلينية نتاع الفيرسيون هذه كاريرا 2 تهرب فاسيلمون سورتو كي نخفضوا الدورة بسرعة، اما مادام الدريف تقعد ميتريزابل ما فما حتى مشكل وبالعكس ان بو دو سونساسيون فورت. Une fois le caraba mchet, l'adhérence est tout simplement impressionnante, tout comme les accélérations. C'est une vraie voiture de sport brutale qui change des voitures d'aujourd'hui. الأحسن موديل بورش اللي تسمع. What you gonna do? Yeah. Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Notre journée est déjà finie, un magnifique essai avec une magnifique voiture de sport, mais malheureusement, les amis Rajaha al-Moulay. Acting like a bloody fool. If you get hot, then you must get cool. Bad boys, what you gonna do? Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, what you gonna do?